Ouais, bon, eh ben on est déjà à 39,2, hein, ça vient vite. Hein. On est le 26 mai, demain, 27 mai, commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc je crois qu'avec le mot esclavage, on va pouvoir faire quelque chose. Et puis demain, on en fera l'abolition. Alors, euh, ça va nous donner une inspiration ou une contre-inspiration, ou je sais pas moi, ou du négatif. Enfin, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. En tout cas, à partir du mot esclavage, on peut en tirer la lettre E, la lettre C, la lettre A, la lettre... En théorie, c'est terminé pour les lettres des notes théoriques. Mais la lettre V ici peut être prise comme étant l'association de la lettre R et de la lettre B. Je prends la précaution de mettre un point dans les lettres parce qu'il le faut. Hein. Bon, donc écave, on pourrait dire tiens évac pour évacuer l'esclavage. Mais enfin, c'est comme ça que ça sort. Voilà. Alors, nous allons faire deux gammes, donc on en prend deux, c'est-à-dire que je prends déjà deux schémas de clavier. On prendra un premier schéma avec une tonique en note blanche et un deuxième schéma avec une tonique en note noire. Le représentant des notes blanches la plus habituelle, c'est ceci, cette note qui est le Do, et on peut prendre ceci comme note représentante des notes noires. On a quoi? Alors, on pourrait essayer de faire le schéma. Donc il y aura du carré dedans, puisqu'il y a du C, mais il y aura aussi de l'arrondi, et la couleur sera verte. Alors j'ai déjà du vert dans la main. L'image, elle est verte. Et l'image, en fait, c'est les notes qui viennent en plus du ton. Hein. Donc là, il faut savoir qu'il y a un ton, mais qui n'est pas dans l'image. Ça correspond à la note racine de la gamme. Et puis toutes les autres notes sont celles qui sont dans l'image. Alors il y a un carré, donc il va falloir faire un carré et un arrondi. Moi, je vous propose de faire comme ça. On a un carré et on a un arrondi. Voilà. Ce sera suffisant. Et par contre, il faut penser à mettre les étoiles à l'intérieur. Voilà. On dirait un peu une pierre tombale. C'est peut-être la pierre tombale de l'esclavage. Voilà. Demain, on pourra dire que l'esclavage est loin derrière, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le commémorer, en tout cas commémorer son abolition. Alors, on va faire déjà en Do. Hein. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, il y a ici, ce serait la quinte, donc la note ici. La quarte, elle est là, le C, et le A, l'arrondi, il est là. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la couleur verte, qui est l'association du rouge et du bleu. Eh bien, ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne de là à là, nous avons la quinte, donc on met l'étoile ici. Avant l'étoile, c'est la carte. Après l'étoile, mais loin après, et là, loin avant, c'est la sixième. Et ici, en fait, le rouge n'est pas ici et ici, puisque c'est décalé, et le bleu n'est pas ici, il est ici. Donc on a quoi? On a les schémas. Alors d'abord, on va définir la formule. La formule, c'est la même, quel que soit le schéma des gammes, enfin, quelle que soit l'origine de la gamme, la formule, c'est ça l'intérêt des formules. La formule est toujours la même, quel que soit l'endroit où débute la gamme. Alors, donc là, c'est la première note, on met 1. Après, il y a deux notes vides. Donc, quand il y a des notes vides, on fait ça et ça fait plus. Donc ça et ça fait plus, donc plus. Et ensuite, 1, 1. Et ici, on aura envie de mettre 1. Mais non, mais là, on peut faire plus que 1 parce qu'ici, vous avez une série de 3 notes qui sont à un ton d'intervalle. Donc, il faut toujours repérer, et c'est ça l'idée des chiffres. En dehors du 1, tous les chiffres des formules sont des séries de notes à un ton d'intervalle. Et bien, ici, vous avez une série de 3 notes qui seront à un ton d'intervalle. Je vais les entourer. C'est cette note-là et cette note-là. Ce sont bien 3 notes qui sont à un ton d'intervalle l'une de l'autre. De là à là, il y a un ton, et de là à là, il y a un ton. Ben, ici, c'est pareil, regardez. La première note est là, après il y a le plus, après il y a le 1, et puis les 3 notes qui sont à une série de 3 notes à un ton d'intervalle, les voilà. Je vais effacer ça, parce que ça va me laisser la place de vous mettre en dessous les schémas. Je vais juste mettre la formule qui est là, 1 plus
113 pour mémoire, quoi. Hein. Et ici, donc, on a dans la petite section et dans la grande section un schéma qui sera complètement différent des schémas qui vont se former ici. Alors ici, on pourrait imaginer qu'on a, si c'était les 3 blanches en bas, ce serait le S, mais non, la note du milieu est allée plus haut, donc c'est S+, parce que ça va plus haut. Et ici, on a presque toutes les blanches, mais c'est que le début de la série des blanches, donc on appelle ça début ou deb, enfin voilà. Et ici, on a un T, mais inversé, mais on ne l'a pas complètement. Si un T inversé complètement, il y aurait cette touche dedans. Elle n'y est pas, donc c'est un Ti, c'est même pas un T, c'est un Ti, mais il n'y a pas le milieu, donc c'est sans Ti. Hein, c'est quand il n'y a pas le milieu, on met 100, voilà. Et ici, c'est un T. Oui, c'est un T, donc un mot qui commence par T. Senti, puis un mot qui commence par T. Table, tiroir, ce que vous voulez. Senti, tiroir. On peut aussi faire une association des deux. Regardez, un tube, petit tube, ou bien titubé. Senti-tubé, voilà, on peut s'amuser à faire des jeux de mots. Alors, ST deb, ST début, c'est pas ST, c'est S+, pardon, et même moi, j'arrive pas à me relire. S plus début, et senti-tubé. Eh bien, nous faisons... je le montre ici, parce que c'est maintenant que je m'aperçois qu'on ne voyait pas très bien. Voilà, je le fais ici. Et maintenant, on passe du côté... Petite rotation du côté du piano. Il n'est pas très centré, ce piano-là. Bon, on va essayer peut-être de recentrer les choses pendant qu'on commence un peu déjà à réfléchir à ce qu'il va y avoir. Alors, donc on a quelque chose en Do, hein, et quelque chose en Do dièse. Donc une touche ici pour la première note. On pourrait faire comme ceci. Ici, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. C'est pas terrible. Donc il y a une gamme qui commence par ici et une autre gamme qui commencera par ici. On va commencer par la première gamme. Voilà, donc, alors, avec un peu de... On va changer le hasard, on nous amène sur ce rythme-là, et on fera donc, au début, voilà, ben, je peux pas le montrer, mais S plus deb, S plus, avec ici, hein, deb, et pour la deuxième gamme, ce sera senti-tubé. Senti, le ti serait ici, donc c'est le là, et tubé, le tube, ce sera ça. Alors on va commencer par ST deb, avec un petit peu de rythme. Ouais. ST deb. J'ai touché cette note, c'était pas raisonnable, elle n'est pas dans la gamme. Il faut se contraindre à respecter les notes de la gamme. Deb. C'est pas bien centré le piano. Je recommence. Voilà, on change le rythme et on passe à maintenant la gamme senti-tubé. Alors voilà, c'était ici, hein. Senti, c'est ici. Pardon, je me trompe, c'est ici.
la note racine est là. Je pense que c'est assez mal centré. On voit pas très bien mes doigts. Bon, je sais pas. Ah ouais, mais j'ai dû faire un petit peu quelque chose comme ça. On va essayer comme ça. Senti. Et un mot qui commence par T, tubé. Et c'est parti. Essayons. Je crois que je suis mal centré. C'est pas grave, on y va. Allez. Oh, bizarre. C'est un petit peu chaotique. Alors on termine.